Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On voit comment solutionner un problème que beaucoup rencontrent sans comprendre de quoi ça vient, l'oxydation des vis inox. Alors lorsque vous avez à poser par exemple des terrasses en extérieur, des pergolas, etc., par principe, on pose toujours des vis inox pour éviter justement la corrosion des vis. Ce qui se passe avec les vis inox, c'est qu'on les utilise pas comme il faut. C'est pourquoi je vous explique tout ça en vidéo. Alors parmi les vis inox, il existe différents types. Vous avez les vis inox A2 et les vis inox A4 qui correspondent respectivement aux aciers 304 et 316. Alors il y a différentes variantes, le 304L, 316L pour low carbone. Ce sont des vis qui sont censées ne pas rouiller, ne pas s'oxyder et ne pas fragiliser donc les constructions en extérieur. Alors il y a des vis qui sont plus préconisées en bord de mer avec des milieux en milieu marin comme pour le 316L. Par exemple les vis inox A4. Dans la majeure partie des cas on utilise du 304, donc des vis inox A2. Sachez qu'il existe également parmi ces vis, les 304 et les 316, les vis inox A2 et A4, différentes qualités. Certains vont justement utiliser le fait que certaines vis inox A2 s'aimantent plus ou moins en fonction de la qualité. Alors le fait que ça s'aimante ou pas, ça ne déterminera jamais donc la qualité de vos vis, à savoir si ces dernières s'oxyderont plus rapidement ou pas. Donc ce n'est pas un critère en fait qui déterminera la qualité de vos vis. L'erreur que beaucoup commettent en utilisant des vis inox, c'est d'utiliser des embouts standards. Or, il ne faut absolument pas utiliser les embouts standards pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque vous utilisez une perceuse avec des embouts standards, votre embout va perdre de la matière sur votre vis. Et ce qui va se passer, c'est que votre embout en acier va déposer donc de la matière sur la tête de votre vis inox, et cette matière va s'oxyder puisqu'il ne s'agit pas d'embout inox. Et ensuite, ça va engendrer donc l'oxydation de votre vis qui va, au fil du temps, s'oxyder, rouiller et finir par céder. Surtout si vous avez des installations en extérieur comme des pergolas, etc. Ça peut être très embêtant. Alors, ce qu'il faut absolument utiliser, ce sont ce genre d'embouts. Ce sont les embouts inox à utiliser impérativement avec des vis inox. Donc il en existe différentes styles, ça peut être du Philips, du Posidrive, du Torx 25, du Torx 20, etc., etc. Alors moi j'utilise les embouts Diager pour ce faire. Je vais prendre un embout et vous montrer l'utilisation de ces embouts inox sur des vis inox A2, puisqu'il s'agit des vis inox A2. Je vais utiliser deux styles de vis inox A2 pour vous montrer donc l'utilisation de ces embouts. Alors maintenant je vais vous expliquer la méthode que j'utilise pour poser mes vis inox sur mes lames de terrasse, mes pergolas, etc. Enfin tout ce qui concerne les constructions extérieures. Pour ça, moi j'utilise un frésoir de la marque Diager. Alors c'est comme les embouts inox de chez Diager sont vraiment excellents, excellentissimes même. Pour ça j'utilise donc ce frésoir de chez Diager. Il est vendu alors soit avec 3 forets de taille 4 mm, soit 3 forets de taille 4,5 mm. Là, dans le cas présent, il s'agit d'un frésoir avec 3 forets de taille 4 mm qui s'utilise pour les vis allant de 4,5 à 6 mm. Concernant le même frésoir avec des forets de taille 4,5 mm de diamètre, ça s'utilisera pour des vis allant de 5,5 mm à 7 mm. C'est un frésoir en fait qui est vendu donc avec 3 forets, également une clé Allen pour pouvoir démonter le foret et également régler la hauteur de la butée de profondeur. Un butée de profondeur qui est en plastique et qui est également tournante. Voilà, elle tourne sur elle-même avec à la base donc un frésoir comme ceci, un frésoir en carbure à 45 degrés avec des plaquettes en carbure. Ce frésoir s'utilise soit sur des bois durs, soit sur des bois exotiques. Donc la plupart du temps, sur les terrasses en extérieur, on utilise soit du bois dur, soit du bois exotique. Le bois exotique étant par lui-même un bois dur. Vous allez devoir positionner votre vis comme ceci pour pouvoir régler justement la hauteur de profondeur de votre butée. Pour que le frésoir corresponde justement à la partie conique de la tête de votre vis. Donc une fois que vous avez effectué ce réglage à l'aide de cette clé Allen, en dévissant et en revissant donc la butée de profondeur, vous allez faire en sorte que les lisses de votre forêt correspondent à l'espace qui se trouve entre vos deux plaquettes de carbure
de votre fraisoir, de manière à pouvoir améliorer l'évacuation des copeaux de bois. Donc ça, c'est très important. Ça jouera aussi sur la durée de vie de votre forêt. Donc il faut vraiment bien faire en sorte que l'hélice, la sortie de l'hélice corresponde bien à l'ouverture de votre fraisoir. Alors une fois que vous avez installé votre fraisoir sur votre perceuse, il va vous falloir déterminer l'endroit où vous allez vouloir percer pour installer votre vis. Alors par exemple, là je vais mettre à cet endroit, je vais percer pour effectuer justement un pré-perçage avec justement un fraisage pour pouvoir insérer ma vis. C'est parti. Alors une fois que vous avez effectué votre perçage avec votre fraisage à l'aide de votre fraisoir, vous allez prendre votre embout inox et non pas un embout standard pour pouvoir l'installer sur votre porte-embout et pouvoir visser votre vis inox. J'installe donc mon embout inox sur mon porte-embout de cette manière et je viens visser ma vis inox. Comme ceci. Là, on est vraiment bien à fleur. On n'a absolument aucun dépassement de la vis par rapport à la lame de terrasse. Donc, vous n'avez vraiment aucun risque de vous prendre dans votre vis. Et ça vous assurera justement une longévité de votre vis grâce à cet embout inox de chez Diagère. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura appris comment utiliser et comment poser des vis inox sur des lames de terrasse, des pergolas, du bardage, etc. Tout ce qui concerne les constructions en extérieur, pour éviter justement la corrosion et l'oxydation de vos vis, pour avoir une solidité et une pérennité dans le temps de vos installations. Je vous conseille très fortement d'utiliser, de vous équiper d'embouts inox pour pouvoir poser ce genre de vis. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Bye.